force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Dans quelques jours, nous aurons notre grande rencontre spéciale OSP Kinshasa 2024. Ce sera le dimanche 25 août 2024 à partir de 16h, Kinshasa Kalamu, avenue Mpozo. Thème: le butin du tyran lui échappera. Ne manquez pas ce moment de prière, de brisement des liens et de restitution de toutes les bénédictions que l'ennemi a volées. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous continuons notre étude sur les dieux des miracles. Aujourd'hui, nous allons parler du miracle de Jonas qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Nous allons lire Jonas chapitre 2, 1 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Lisons Jonas 2, 1 à 11. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Amen. Le Dieu de miracles continue encore à opérer les miracles aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Ta situation, tu penses qu'elle est compliquée, mais j'aimerais que tu t'attendes à un miracle, parce que le Dieu que nous invoquons le matin, il opère encore des miracles. Nous allons voir l'évidence du miracle au temps de Jonas. Il y a 3 éléments qui démontrent le miracle. Une intervention surnaturelle de Dieu. Le premier élément, c'est quoi? Dieu a fait venir un grand poisson pour avaler Jonas. De sorte que Jonas a vécu dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Le contexte de cette histoire nous montre que Jonas fouillait la face de Dieu. Dieu lui a demandé d'aller prêcher à Ninive parce que les Ninivites étaient des grands pécheurs. Mais lui, au lieu d'aller à Ninive, il a pris les bateaux qui allaient à Tarsis. Il fouillait la face de Dieu. Donc voici un missionnaire qui devint démissionnaire. Est-ce que toi qui m'entends, est-ce que tu n'es pas un Jonas? Le Seigneur t'a appelé au ministère, mais toi tu veux aller à la police, toi tu veux aller travailler comme fonctionnaire. Ça ne va pas aller. Tu ressembles à Jonas. Et quand tu es dans un mauvais bateau, il y a la tempête qui va souffler. C'est parce que Jonas, il fouillait la face de Dieu qu'il y avait une tempête. Les bateaux commençaient à se noyer à cause de lui. C'est Jonas qui était le porte-malheur. Lorsque tu fouilles la face de Dieu, lorsque tu ne veux pas accepter l'appel de Dieu, mon ami, tu deviens un porte-malheur. Partout où tu iras, ça ne va pas marcher. Jusqu'à ce que tu acceptes l'appel de Dieu. Est-ce que tu entends, ma soeur? C'est de toi que je parle. Et quand on a jeté au sort pour savoir d'où venaient les malheurs, le sort est tombé sur Jonas. Et il a reconnu que c'est lui le porte-malheur. Et il a donné la solution. Il a dit, jetez-moi dans la mer. Et
la tempête va s'apaiser. C'est ainsi qu'on l'a jeté dans la mer et effectivement la tempête s'est calmée. Et c'est pourquoi Dieu a fait venir un gros poisson pour avaler Jonas. Ne me demandez pas comment un homme peut vivre dans les seins des poissons pendant 3 jours et 3 nuits. Il mangeait quoi? Comment il respirait? Il s'agit d'un miracle. Le Dieu des miracles, il opère des choses que la science ne peut pas comprendre. Je veux parler à quelqu'un. Ton emprisonnement a été permis par Dieu pour te corriger. Parce que quand Dieu t'a donné le travail, quand Dieu t'a béni, tu as dérouté, tu t'es éloigné de la face de Dieu. Et il peut permettre que tu sois incarcéré dans un commissariat, dans une prison. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Les poissons là étaient comme une prison, étaient le symbole de la mort. Il fallait que les mois de Jonas puissent mourir avant de ressusciter. Ce que tu traverses aujourd'hui, ma sœur, où ton commerce ne va plus, où ton commerce ne marche plus, ton foyer même connaît le basculement. C'est comme si tu étais dans le ventre d'un poisson. Dieu est en train de te briser. Il faut que tu puisses mourir. Mais tu vas ressusciter. Tu vas sortir de cette situation. Deuxième évidence du miracle. Dans le ventre du poisson, Jonas pouvait parler à Dieu et invoquer son Dieu. C'est encore un miracle. Quelqu'un, tu es dans le sein du poisson où la respiration est compliquée, où il n'y a rien à manger, où peut-être l'oxygène ne circule pas bien, mais tu peux parler. C'est encore un miracle. Je veux parler à quelqu'un. Tu as été malade, hospitalisé. Ton cas était difficile. Tous les médecins diagnostiquaient que tu ne vas plus vivre longtemps. Mais le Seigneur a permis cela parce qu'il veut manifester sa puissance. C'est comme une sorte de retraite dans laquelle Dieu t'amène pour que tu apprennes à être un homme de prière, une femme de prière. Dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à prier. Troisième évidence du miracle. Le 3e jour, l'Éternel a parlé au poisson et le poisson a vomi Jonas sur la terre. Oh my God! Vous vous rendez compte? Dieu, le créateur, qui parle aux poissons, ça nous montre que Dieu maîtrise la création. Dieu est capable de parler à ta situation. Dieu est capable de parler à ce serpent qui a avalé ta bénédiction, qui a avalé ton mariage, qui a avalé ta fécondité, qui a avalé ton enfantement. Dieu est capable de parler et il va vomir ta bénédiction, comme le poisson a vomi Jonas. On dit, l'Éternel parla au poisson. Et il vomit Jonas. Et ça s'est fait le 3e jour. Quelqu'un dit le 3e jour. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oui, tout ce que tu es en train de traverser comme situation, comme attaque, comme combat. J'aimerais te dire qu'il y a un 3e jour. 3, c'est le chiffre de la résurrection. C'est le 3e jour que Jonas va sortir du poisson. Mais c'est aussi le 3e jour que Jésus va sortir du tombeau. C'est pourquoi Jésus lui-même a parlé de l'histoire de Jonas dans Matthieu 12, 40. Il dit, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. 3, c'est le chiffre de la résurrection. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton foyer a été détruit. Il n'y a plus d'entente entre ton mari et toi, entre ta femme et toi. Je déclare la résurrection de ton foyer dans le puissant nom de Jésus. Le divorce n'est pas la solution, ma sœur. Le Seigneur va restaurer ton foyer. Parce qu'il y a un 3e jour que Dieu a prévu pour toi. Oui, je vais parler à quelqu'un. Tes affaires sont en ruine. Les gens qui ont pris l'argent, ils ne veulent pas payer. Il y a un 3e jour, je prophétise la résurrection de tes affaires. Je prophétise la résurrection de ton compte bancaire. Dans le puissant nom de Jésus, il y a un 3e jour. Dieu va parler à ta situation. Dieu va parler. Et ces puissances sataniques qui ont bloqué ta bénédiction vont vomir ta bénédiction. Job 20, verset 15 dit, il a englouti des richesses et il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Oui, je parle à quelqu'un. Il faut que tu dises à celui qui a englouti tes bénédictions, pour dire, tu vas les vomir et je vais les récupérer. Quelles sont les clés de l'activation du miracle? Il y a 2 éléments importants ici que nous pouvons relever. Il y a d'abord la repentance. Quelqu'un dise la repentance. La repentance
commence par la reconnaissance de ses péchés. Il y a beaucoup de gens, vous voulez voir les miracles, mais lorsque tu sais que tu t'es éloigné de la face de Dieu, reconnais d'abord, demande pardon et change d'attitude et de comportement. Sans repentance, il n'y a pas vrai miracle. Pour que Jonas expérimente ces miracles, il a d'abord reconnu que c'était lui qui était la source du malheur lorsque les bateaux à bord duquel il voyageait pour fuir la face de Dieu commençaient à faire naufrage. Ça, c'est la repentance. Lorsque nous lisons Jonas 1, verset 10, il est dit « Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Donc Jonas a reconnu. Il dit, c'est moi la source du malheur. Je veux dire à une femme, aujourd'hui vos enfants ne travaillent plus bien à l'école. Mais ça s'est passé à partir du moment où tu as commencé à tromper ton mari. Tu es parti en mission de service. Donc c'est toi qui es le porte-malheur. Il y a des situations qui arrivent dans la famille lorsque c'est toi qui as ouvert la porte. Sans repentance, ça ne peut pas changer. Il faut que tu aies le courage de dire, ah chérie, c'est moi qui suis le problème. Il faut que si c'est toi le monsieur, tu dois dire, c'est moi. J'ai mal utilisé l'argent, j'ai menti. Tu parles à quelqu'un, tu travailles aux impôts et tu n'as pas déclaré toutes les primes à ta femme. Tu as commencé à dépenser l'argent en cachette. Et le Seigneur a vu ça. Le Seigneur n'est pas content. C'est pourquoi vous vivez des blocages. Il faut que tu te répandes. Aie le courage d'appeler ta femme et tu vas reconnaître que tu as mal fait. Le Seigneur va te relever. Et Jonas a donné même des solutions pratiques. Il a dit, si vous me jetez dans la mer, le vent va se calmer. Vous voyez, quand on se répand, on pose des actions concrètes pour montrer qu'on change d'attitude. Il y a des gens qui reconnaissent leurs fautes, mais ils ne posent aucune action concrète. Lorsque tu te répands, il faut des actions qui démontrent que tu t'es repenti. Deuxième clé d'activation du miracle, c'est la prière. Jonas a invoqué l'Éternel. Vous voyez, quand il était dans le ventre du poisson, il invoquait l'Éternel. Ça veut dire que quand tu vis dans un moment difficile, il faut invoquer l'Éternel. Et dans sa prière, je voudrais relever deux éléments importants. Pendant qu'il se sentait abattu, il s'est souvenu de l'Éternel. Quand tu te sens abattu, tu sens comme si tu es fini. Pendant ce temps-là, tu dois se souvenir qu'il y a un Dieu qui est capable de te rétablir, de te restaurer. Jonas 2, verset 3, il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. » Verset 8, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Et il y a un élément important dans la prière de Jonas. Il a fait un vœu. Il a dit au verset 10, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. » Il y a des situations où si vous voulez voir le déblocage, il faut faire une telle prière. Jonas a dit, je vais t'offrir un sacrifice d'action de grâce. Il a fait un vœu. Mon frère, tu veux avoir ta nomination. Il faut faire un vœu à l'Éternel. Et il faut t'acquitter de ce vœu. Dans certains cas, tu peux même anticiper une offrande, selon que le Saint-Esprit te convainc. Il y a des offrandes et des vœux qui peuvent activer les miracles. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ce cantique. Notre Dieu sauve avec puissance. Nous allons nous lever pour le louer, pour le célébrer. Il a vaincu la mort, Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous avons besoin d'être aimés, un amour sans limite, et ta grâce coule en moi. Nous avons besoin de pardon, de la bonté des sauveurs, l'espoir des nations. Sauveur, guide
Gloire à Dieu. Alléluia. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la reconnaissance. Toi le Dieu qui était, qui est et qui sera. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Élevons nos voix pour bénir ces dieux-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Cette émission est produite sur YouTube chaque 5 heures temps universel. Ça veut dire 6 heures heure de Kinshasa, 7 heures heure de Paris, RDT bien sûr. Merci pour votre fidélité. Veuillez indiquer votre pays et la ville à partir de laquelle vous suivez OSB. N'oubliez pas de partager les liens avec des personnes que vous aimez et surtout d'aimer, de liker. Je vais voir de cœur, de cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais rappeler que dimanche 25 août, nous serons à Kinshasa à partir de 16h. Spécial OSB. Nous allons traiter le même thème. Le butin du tyran lui échappera. L'entrée est gratuite. Nous serons à Kinshasa, commune de Kalamou, à Matongé, l'avenue Pozo A35, à l'église Essek du révérend docteur Cosma Wilungula. Nous invitons donc tous les corps du Christ de Kinshasa et même des autres villes qui peuvent se déplacer à venir à ce grand rendez-vous. Aujourd'hui, nous parlons du miracle de Jonas. Nous allons prier l'Éternel. Prions pour que Dieu nous donne un esprit de repentance. Oui, tu es peut-être malade, tu vis des blocages, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à travailler. Mais regarde, si dans ta vie tu sais que tu as fouillé la face de Dieu, tu t'es éloigné de Dieu, commence d'abord par reconnaître ton péché. Repends-toi et demande à Dieu de t'aider à poser des actions dignes de la repentance qui montrent que tu te repens. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier l'Éternel. Chacun va faire un vœu à l'Éternel. Ou tu vas peut-être donner une offrande spéciale pour déclencher le miracle. Poser une action de foi. Jonas a dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'accomplirai mes vœux. Chacun de vous va prier pour dire, Seigneur, voici j'attends telle bénédiction. Si tu débloques, voici ce que je vais faire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu accomplisse les miracles. Que tout ce qui a été englouti par l'ennemi, tout ce qui a été englouti par les léviathans, tout ce qui a été englouti par un serpent, tout ce qui a été englouti, que l'ennemi puisse les vomir. Tu vas commencer à déclarer que mon mariage qui a été englouti, que celui qui l'a englouti puisse les vomir au nom de Jésus. Que ma fécondité qui a été engloutie, que celui qui l'a englouti puisse les vomir. Mon travail, mon embauche, mon visa, mon diplôme, l'étude de mes enfants, que tout cela, soit l'ennemi puisse les vomir, que le miracle de Jonas puisse s'accomplir, que le troisième jour soit le jour de la résurrection. Tu vas proclamer, tu vas prophétiser cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Alléluia. Donne ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Oui, et crois que l'Éternel est capable de se manifester dans ta vie et d'opérer les miracles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que l'Éternel t'exauce, mon frère, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point, comme si elles étaient, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prophétiser la résurrection de quelqu'un. Oui, au nom de Jésus-Christ. C'est comme si tu es mort. Les gens te considèrent comme mort. Ces derniers temps, tu fais des songes, tu te retrouves au cimetière. Je déclare que l'esprit des morts te quitte maintenant au nom de Jésus. Ton lien n'est pas le cimetière. Au nom de Jésus. Toutes tes bénédictions qui sont enfouies dans le cimetière, je les libère maintenant au nom de Jésus. Ta santé qui était engloutie dans le cimetière, je la libère au nom de Jésus. Je déclare que les chaînes de maladie sont brisées. Les chaînes de la malédiction dans ta vie sont brisées au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, tu es le Dieu vivant. Oh Seigneur, je vais proclamer le troisième jour dans la vie de quelqu'un qui a toujours échoué. Ça fait plus de 10 ans que tu n'arrives pas à être admis à un concours. Tout ce que tu fais échoue. Je déclare maintenant que tu entres dans la saison de résurrection au nom de Jésus. Que l'Éternel opère un miracle avant la fin de cette année. Tu seras appelé quelque part où tu vas travailler et le Seigneur va te faire rattraper tous tes retards. Il va te faire remplacer toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle. Oh merci Seigneur pour ta grâce, ton amour et ta bonté. À toi l'honneur, la gloire au nom de Jésus. Amen. Je rappelle que nous avons les livres du séminaire que nous avons animé. Le butin du tyran lui échappera. Venez à notre secrétariat pour vous en procurer. Vous aurez aussi d'autres livres, prières prophétiques OSB 2024, la série Prier avec les psaumes, 20 ton Goliath, les faux prophètes, et vous pouvez vous en procurer. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Le jeudi, venez nombreux à notre cellule de prière.
J'invite tous les frères et sœurs, quelle que soit votre communauté, vous êtes cadre, vous êtes travailleur. Dieu nous a mis à cœur de mettre cette cellule entre midi et 2. Ce sont des moments intenses de prière pour expérimenter le Dieu des miracles, le Dieu de l'étonnement. Nous nous réunissons au CPE, juste la salle qui est en bas. C'est chaque jeudi de 12h à 14h. Et ceux qui veulent me rencontrer, je reçois à partir de 15h chaque jeudi à mon bureau. Mais prenez contact avec le secrétariat. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.